On m'a demandé de traiter le sujet un peu tarte à la crème, qui est aimer en vérité. Les relations garçon-fille, l'amour et tout quoi. Et sans doute vous avez entendu de nombreuses conférences déjà qui traitaient le sujet. J'espère que tous vous avez lu l'excellent livre, que je n'ai pas écrit, c'est pas de moi, de Don Louis, Avant le mariage. Ça c'est vraiment un livre à lire. Et puis, certainement, vous avez lu le livre de l'abbé Grosjean, Aimer justement en vérité, c'est le titre de la conférence. Alors, je vous propose de traiter cette question importante, malgré tout, je fais un peu d'humour et d'ironie, mais en fait, c'est une question centrale, évidemment. Notre personnalité se construit à différents titres, mais à un titre principal qui est la vie affective. Réussir sa vie, c'est d'abord réussir à aimer et à être aimé. Alors, je ne néglige pas les valeurs des compétences intellectuelles ou techniques ou artisanales. Réussir sa vie, c'est aussi réussir un métier et faire valoir des compétences et des savoir-faire. Mais essentiellement, c'est réussir sa vie au niveau du cœur, de la vie affective. Alors, je vous propose de suivre un plan qui est le suivant. D'abord, de l'amitié à l'amour, un peu des considérations anthropologiques, le mot de Dieu, et puis le mot d'Aristote. Ensuite, les 4 liens, ou les 4 étages de la fusée, qui font la plénitude de la personne en tant qu'elle est capable d'aimer et d'être aimée. Avec évidemment le rôle essentiel de la vertu, la grande vertu de chasteté. Et puis ensuite, troisième point, le timing de l'amour, au sens où il y a un moment pour tout, un moment pour vivre l'amitié et un moment pour vivre l'amour. C'est ce que dit l'abbé Grosjean en parlant de 2 maximes, pas trop tôt, pas trop vite. Et puis, 4e point, les travaux pratiques, on en fera, enfin je m'entends, on fera des travaux pratiques mais théoriques, voilà. Et là, ça rejoint la 3e maxime de l'abbé Grosjean, qui est pas trop près. Voilà. Alors d'abord, un peu des considérations anthropologiques, parce qu'il faut évidemment replacer cette question des relations affectives entre hommes et femmes dans un vaste ensemble qui est celui de l'anthropologie chrétienne. Alors évidemment, on va partir de la parole de Dieu qui nous inspire ces réflexions. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Alors le Seigneur Dieu fait tomber un sommeil mystérieux sur Adam qui s'endort. Et le Seigneur prend de la chair dans son côté, comme dit le texte, puis il referme la blessure. Et avec ce qu'il avait pris de l'homme, il forme une femme. Et il l'amène à l'homme et lui dit « Elle est pour toi. » Et l'homme dit, dans une extase, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » On l'appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Il y a là quelque chose d'essentiel, évidemment, qui va modifier le rapport de l'homme à la création. Il y a un être qui lui est semblable, avec qui il peut rentrer en communion. À la fois un être semblable et en même temps très différent. Et ces 2 êtres sont faits pour faire une seule chair. Ils sont appelés à ne faire qu'un dans cette mystérieuse complémentarité qu'on a du mal parfois à cerner et à identifier. Mais la femme, vous voyez, est complémentaire pour l'homme et l'homme pour la femme dans l'ordre de l'amour. Elle est un bien pour l'homme, un bien souverain. Pas le bien ultime, c'est Dieu. Mais sur ce chemin de la communion avec l'absolu se dresse la femme devant l'homme et l'homme devant la femme. Et chacun est au service de la plénitude de l'autre. Dans ce cadre un peu anthropologique,
le cœur de l'homme va s'épanouir dans le cœur de la femme, et vice-versa. C'est la description d'une nature humaine qui s'accomplit dans le don, à travers la beauté, et puis l'innocence première, parce qu'à ce moment-là, le péché n'est pas encore entré dans le monde. Je me donne à toi et te reçois comme un bien. Et je désire que tu acceptes ce don que je te fais, dit Adam à Ève. Aucune souillure, aucune ambiguïté, aucune défiance, l'innocence dans le don. Et la femme, en retour, dit à Adam, Ève, « Me voici, je suis pour toi, car tu es pour moi. » L'homme et la femme se trouvent comme aspirés dans une spirale, celle de l'amour originel, communiant l'un avec l'autre, ouverts, tendus vers le mystère de l'amour infini en qui il se repose et qui est Dieu lui-même, source de tout amour. Alors voilà, si on peut dire, le panorama anthropologique qui nous vient de la Bible. C'était le mot de Dieu. J'aimerais maintenant évoquer le mot d'Aristote, qui est un des grands philosophes de l'Antiquité, qui a pratiquement fondé la culture de l'amour au plan philosophique. Ce que nous percevons encore aujourd'hui, malgré l'évolution de la société et l'histoire de la philosophie, ce que nous percevons de l'amour est très très lié au développement d'Aristote dans son éthique, dans sa morale. Or, Aristote, quand il définit l'amour, il le définit d'abord dans le genre de l'amitié. On pourrait imaginer que ça soit l'inverse, que l'amour englobe par sa largeur en fait l'amitié. Mais c'est l'inverse pour lui, c'est l'amitié qui embrasse l'amour. L'amour est une forme, l'amour en tant qu'il est sexué, qu'il implique une connotation sexuelle, est à l'intérieur d'une réalité plus large qui est l'amitié. Or, comment Aristote définit l'amitié? Vous le savez tous, depuis le temps qu'on vous le dit, qu'on vous le répète. C'est quoi? Ah, l'amitié. Bravo, il y en a qui triche là. Un amour de bienveillance, c'est comme ça qu'Aristote définit l'amitié. Réciproque. Et puis dans une communauté de vie. Oui, moi je dirais fondée sur un bien partagé. Donc une communauté de vie. Oui. Mais en tout cas, il y a 3 éléments à retenir, admirablement bien synthétisés par le frère Antoine. Amour de bienveillance, retenez bienveillance. Réciproque, fondé sur un bien communiqué. Un bien partagé. Alors l'amour de bienveillance pour Aristote, c'est un amour qui se termine à celui qu'on aime. Je t'aime pour toi-même. Tu achèves le cycle de l'amour. Tu as une dignité telle que tu achèves le cycle de l'amour. Seule la personne humaine est digne d'être aimée pour elle-même. C'est l'ordre, justement, des personnes et non pas des choses. Une chose n'est jamais aimée pour elle-même. Si vous me dites un jour, mon père, j'aime le Nutella pour lui-même, j'aime le Nutella pour lui-même, je vous dis, allez consulter un thérapeute. On n'aime pas le Nutella pour lui-même. On aime le Nutella pour quelqu'un, pour une personne précisément. Ça peut être soi-même ou bien quelqu'un d'autre. Je t'offre ce pot de Nutella. Là, on est dans un registre de l'amour qui n'est pas amoral ou immoral, qui est normal, qui est naturel. C'est l'amour de convoitise. Et ces deux amours entrent en symbiose dans l'unique mouvement de l'amour humain. Dans tout mouvement d'amour humain, il y a à la fois une bienveillance qui s'adresse à soi-même ou aux autres, puisque nous sommes dans l'ordre des personnes. Il y a un mouvement de convoitise qui transite par la chose aimée. Ah, vous voyez où je veux en venir? C'est que l'amour dans sa perfection est un amour fondamentalement de bienveillance. Si je commence à aimer l'autre comme une chose, je dégrade l'amour. Et de fait, on peut instrumentaliser les autres, les aimer comme des choses. J'ai une amie qui s'appelait Chouquette,
C'était un surnom qu'on lui avait donné parce qu'elle rapportait à la récréation du matin, à l'école, des petits choux, parce que son père était boulanger. Et donc elle apportait des dizaines et dizaines de choux, et ça faisait de la joie de tous ses amis, parce que voilà, on attendait le chou de la récré de 10 heures. Et à ma grande honte, je dois dire que je ne connais pas le prénom de cette personne. Et bon, à l'époque, j'avais 10-11 ans, on est jeune et on ne mesure pas les choses, mais non seulement, vous voyez, elle était instrumentalisée, mais elle portait le nom de la chose qu'elle nous donnait à manger. Et c'est vraiment un exemple très frappant. Et je pense que cette petite fille devait en souffrir, en fait. Elle achetait l'amitié avec ses choux. Et nous-mêmes, nous en profitions sans nous rendre compte peut-être que nous étions dans une relation quand même assez dégradée dans l'ordre de l'amour. Et rien n'est plus blessant, évidemment, d'être aimé comme une chose. On peut être ami pendant des années avec quelqu'un, on s'aperçoit que finalement, ce quelqu'un nous aimait pour les choses qu'on lui apportait et pas pour soi-même. C'est ultra blessant hein, dans l'ordre de l'amitié. Donc Aristote nous donne un cadre qui nous permet de comprendre qu'il faut toujours plus aimer de bienveillance que de convoitise nos amis et plus tard peut-être un mari ou une femme. La place du curseur, elle est où? Est-ce que je t'aime plus pour toi-même, dans un acte libre et oblatif, ou est-ce que je t'aime plus pour moi-même, dans un rapport où l'amour se replie sur soi, est égocentré, voire égoïste? Cette petite distinction fondamentale dans l'ordre affectif nous aide à faire l'examen de conscience dans notre manière d'aimer les autres. Alors, réciproque, et on entre dans le cercle vertueux de l'amour, car quand l'un et l'autre, dans l'ordre de l'amitié ou de l'amour, aiment de cette manière, c'est merveilleux, c'est presque le paradis. Mais il n'y a pas d'amitié et d'amour, au sens fort du terme, s'il n'y a pas deux mouvements qui se rencontrent, toi et moi. Sinon, c'est un amour qui est d'une tristesse sans nom. Et c'est fondé sur un bien qui est partagé. Et ce bien qui est partagé va spécifier la noblesse de l'amitié. Je sais pas, moi, j'aime les chouquettes, et avec, on va l'appeler Gertrude, j'avais une amitié fondée sur le bien partagé qui était les chouquettes. Mais c'était pas réciproque, hein. Il y a quelqu'un qui en apportait, pas moi. Bon, une amitié un peu dégradée, pas très noble. On peut partager ensemble l'amour de la philosophie. Et puis on se fait des cafés philo, tu me parles de Socrate, moi de Platon. Ça peut être un bien partagé qui fonde une amitié. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous, je ne sais pas. Ça peut être le tennis. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup au tennis, j'avais des tas de potes et on jouait au tennis. Et puis on peut monter comme ça dans la hiérarchie des biens partagés, et puis on arrive à des choses plus spirituelles, comme la foi, l'amour de Jésus. Dans ce groupe, il y a des liens d'amitié, réciproques, j'espère pour vous. Hein, j'étais heureux de voir qu'on a bien accueilli Mélissa tout à l'heure, qui arrivait pour la première fois parmi nous. Et ce bien partagé entre nous, toi aussi d'ailleurs, c'est la première fois que tu viens, voilà, bonjour. Ce bien partagé entre nous, il est des idées, une culture, de la philosophie, on en fait ensemble, mais surtout l'amour de Jésus, qui est un des biens qui soude le plus au monde des amis entre eux. Alors, venons-en à la chose qui nous intéresse. Ça veut dire que dans l'amitié, vient le moment où on va partager un bien qui nous met sur le chemin de l'amour. Et ce bien qui nous met sur le chemin de l'amour, c'est l'intimité sexuelle. Et donc, si on suit la logique d'Aristote, l'amour sexuel, l'amour d'amour, l'amour amoureux, l'amour conjugal, qui se termine dans le mariage et qui donne naissance à des enfants et une famille, cet amour-là est une sorte d'amitié. Parce que c'est un amour de bienveillance, il faut quand même espérer, s'il y a bien une école de gratuité en ce bas monde, c'est la vie conjugale, pardon. Amour de bienveillance, réciproque,
est fondé sur un bien, décidément, qui est partagé. Et ce bien qui est partagé, c'est l'intimité du corps. Sachant, évidemment, chers amis, que le corps, c'est pas quelque chose qu'on a. Et là, j'ai une montre, enfin, on me l'a prêtée, j'ai une montre que j'attache au poignet, j'ai un habit, voilà, j'ai des sandales aussi, voilà, que j'ai enlevé parce qu'on est plus à l'aise pieds nus pour faire une conférence. Que sais-je? Mais est-ce que j'ai un corps? Ou est-ce que je suis mon corps? Enfin, je suis, pas suivre, hein, mais être. Voilà. Je suis un corps, je suis mon corps. Tu touches mon corps, tu touches ce que je suis. Alors, c'est pas forcément évident à l'époque contemporaine, parce qu'on a fait opérer un divorce, merci Descartes, dans l'histoire de la philo, Descartes a un rôle prépondérant à ce niveau-là, un divorce entre l'âme et le corps. Il y a l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Et la vraie personne, c'est l'âme. La personne entière s'est réfugiée dans l'intellectuel pur. Et donc, j'ai un corps. Alors évidemment, s'il remonte un peu le temps, on a derrière le platonisme ou le néoplatonisme, hein, où le corps est la prison de l'âme. La vraie réalité est spirituelle, et le corps et la matière est une illusion. En tout cas, ce n'est pas du tout l'anthropologie chrétienne. Et Aristote non plus, justement, qui nous permet de penser à la révélation parce que sa philosophie est éminemment incarnée déjà, en fait. Donc le corps, c'est la partie visible, disons, de l'âme. C'est le fond est la partie visible, non, la forme, pardon, est la partie visible du fond. Hein, il y a une union substantielle entre l'âme et le corps. Tu touches mon corps, tu touches mon âme. Et d'ailleurs, je veux le prouver, puisque, pardonnez-moi de prendre un exemple un peu scabreux, mais quelqu'un qui est abusé, sexuellement parlant, je veux dire, qu'on viole, qu'est-ce qu'il va dire? Dans un cri de souffrance intime, il va dire « Ah, on a violé mon corps !» Bah non, c'est pas ça. Il va dire « On m'a violé !» En touchant des muqueuses de la viande, c'est l'intimité spirituelle de la personne qu'on souille, qu'on abîme, qu'on détruit. Comment c'est possible? Il n'y a pas de solution, de continuité entre l'âme et le corps. C'est un. L'âme est comme inviscérée dans la chair, et la chair inviscérée dans l'âme. Alors évidemment, je prends un autre exemple. Quand c'est merveilleux, quand ça se passe bien, quand il y a un échange dans la ferveur du sexe entre deux êtres qui se donnent tout entier, dans un acte de don et de bienveillance, c'est merveilleux. Les corps s'unissent, les âmes se mélangent. Et on atteint, dans l'ordre de l'amitié, à une communauté de vie, pour reprendre l'expression d'Aristote rappelée par Frère Antoine, extraordinaire. Parce que nous sommes faits, pas seulement de chair et de sang, mais de chair et de sang animés par une âme, par une vie intérieure qui s'exprime à travers le corps. Et donc, sur le chemin de l'amour, à partir de l'amitié, à un moment, les corps se rencontrent. Napoléon disait en amour comme à la guerre, un jour, il faut se voir de près. On comprend ce que ça veut dire, voilà. Mais tout l'enjeu, justement, c'est d'apprendre à parler un langage du corps qui soit approprié. Au moment et au stade où j'en suis dans ma vie personnelle ou sociale. Mais avant d'aborder cette question-là, j'aimerais parler en deuxième point des 4 liens ou des 4 étages de la fusée. Car dans cette construction de la personne, en elle-même, et dans sa relation aux autres, y compris et spécialement dans sa relation avec le sexe opposé, on convoque 4 dimensions de l'être humain. L'âme, l'esprit, le cœur et le corps. Le lien d'âme, c'est vivre ensemble sa foi. Ces 4 liens sont vivables dans l'ordre de l'amitié pure. Hein. Elles trouvent un accomplissement dans l'amour amoureux, mais aussi dans la vie d'amitié. Le lien d'âme, vivre ensemble sa foi. Le lien à Dieu, communiquer et partager. Le lien d'esprit, avoir un idéal commun. C'est autre chose. C'est spirituel, intellectuel.
mais ce n'est pas spirituel au sens du lien d'âme dont je parlais précédemment. Et le lien de cœur, qui est l'étage de la sensibilité, où on communique des émotions. Vous savez que le niveau le plus fort de la communication humaine, c'est les émotions. La joie, la tristesse, la peine. Le premier niveau, c'est la pluie, le beau temps. Deuxième niveau, c'est les convictions intellectuelles. Troisième niveau, c'est l'étage du cœur. Quand à un ami, on fait part de ses émotions, sa joie, ou ses peines, ses craintes, son découragement, son espoir, on est à un niveau d'amitié assez fort. On ne va pas parler de ça à son patron au premier jour où on est recruté dans une entreprise, vous voyez. Ça serait bizarre. Il faut une grande confiance, une grande amitié. Et puis, le lien du corps, qui est l'expression physique de l'amour, et qui trouve à s'accomplir aussi dans l'amitié. Quand je donne une poignée de main, ou je fais la bise, ou je prends quelqu'un dans mes bras, il y a là une expression physique de l'amour, même dans l'ordre de l'amitié. Et ces quatre dimensions, ces quatre étages de la fusée, doivent marcher ensemble, s'harmoniser, être canalisés précisément par une vertu qu'on appelle la chasteté, qui vaut pour toutes les relations, hein. Homme-homme, homme-femme. Cette vertu de la chasteté, ce n'est pas une vertu d'amputation, c'est une vertu de canalisation. Je vais orienter, ordonner ces capacités d'aimer en mon âme, en mon esprit, en mon cœur, en mon corps, pour servir le projet de l'amitié, qui est le don de soi-même, l'amour de bienveillance. J'ai des choses à partager, j'ai des choses à donner dans l'ordre de l'amitié. C'est ça qui me motive, en fait, et qui est à l'horizon de toutes mes relations, y compris avec le sexe opposé. Et j'aimerais là vous citer un texte qui est d'un cardinal, il me semble bien, qui est sénégalais, non, qui est béninois, pardon, et qui dit quoi? Il dit l'importance, justement, dans ce cadre dont nous parlons, qui est nos relations affectives, impliquant ces quatre dimensions, dans le souci de se donner à soi-même, de vivre ça d'abord dans l'ordre de l'amitié. Il y a un enjeu pour nous, encore à vos âges, hein, de vivre, d'affronter une certaine solitude. Et cette solitude, elle se vit justement dans le cadre de l'amitié, où on reporte un peu l'échéance de la relation amoureuse. Parce que pour pouvoir aimer et être aimé dans l'ordre de l'amour amoureux, il faut être solide par soi-même. Donc affronter une certaine solitude pour se construire. Ce qui n'empêche pas qu'on ait des relations d'amitié. Mais l'amitié n'est pas l'amour, justement. Voilà ce que dit Monseigneur Pascal Nkoué. La vie de couple se construit comme une maison. Attention, vous allez être surpris. Les fondations, c'est l'amour de soi. Chez les catholiques, on n'en parle pas beaucoup de ça. Mais c'est capital. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit Jésus. Et l'idée du cardinal, c'est que l'amitié permet ça, et pas l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit Jésus. C'est le second commandement, semblable au premier, qui concerne notre amour envers Dieu. Souvent, nous n'arrivons pas à aimer tout simplement parce que nous ne nous aimons pas tels que nous sommes. Nous manquons de confiance en nous-mêmes, dit encore le cardinal. La grosse petite dame se déprime parce qu'elle voudrait être aussi maigre qu'un moustique. La femme chétive se tue pour avoir un torse plus généreux. Et la teinte en noir s'abîme en se dépigmentant. Tout cela est ridicule. Le physique, c'est bien. Le cœur, c'est mieux. Savoir gérer ses complexes, ses blessures, ses handicaps est une preuve éloquente d'équilibre mental. Si tu es trop susceptible, inquiet ou surtout égoïste, tu ne réussiras pas facilement dans l'amour. Avant de vivre l'amour, il faut vivre l'amitié et affronter cette solitude dont je parle. Tu te sentiras souvent offensé et insulté à tort. Tu te diras continuellement, c'est parce que je suis ceci, cela, c'est parce que dans ma famille, nous sommes de petites gens qu'on me traite mal. Ne sois pas éternellement immature. Apprends donc à t'aimer
et à remercier Dieu pour t'avoir créé tel que tu es. Car tu n'as pas que des défauts. Considère les dons que le Créateur a déposés en toi et cesse d'envier tout le temps les autres. Les complexes d'infériorité ou de supériorité sont ennemis de l'amour dans le ménage. L'autre n'est pas responsable de tes blessures d'enfance. Il ne faut donc pas lui empoisonner l'existence par tes plaintes répétées ou le charger des torts qu'il ne commet pas. Oui, il y en a qui sont experts dans l'art de fatiguer les autres sans jamais se fatiguer. Vous voyez, il y a ici un enjeu important qui est, je le répète, mais la construction de sa personnalité dans une certaine solitude et le cadre de l'amitié. Et je pense que... Alors après, la question c'est, faut-il donner des créneaux en temps? Entre 14 ou 15 et 20 ans, c'est le temps de quoi? Entre 20 et 25 ans, c'est le temps de quoi? Entre 25 et 35 ans, c'est le temps de quoi? À partir de quand je décide de sortir de l'orbite de l'amitié pour commencer vraiment à construire une relation amoureuse? Eh bien, quand justement, il y a des questions en moi qui ont été réglées. Quand je suis arrivé à une certaine maturité humaine, psychologique, spirituelle. Et ça, c'est le grand cadeau de ce temps de l'amitié qui m'est donné à vivre avant de m'engager dans des fiançailles et le mariage. D'où, évidemment, l'idée un peu du timing de l'amour. Qu'est-ce que j'entends par timing de l'amour? La majorité des lycéens et des étudiants pensent qu'avoir un petit ami ou une petite amie est quelque chose de normal, et en un sens c'est vrai. On est fait pour être aimé et aimé. C'est un besoin du cœur qui enrichit la vie et qui constitue évidemment une expérience heureuse. Et il est vrai qu'il est très équilibrant, très enrichissant d'avoir des amitiés entre garçons et filles. C'est cela qui nous aide à mûrir, à nous construire. Mais une chose, vous voyez, une chose est d'avoir plusieurs bons amis, autre chose est de nouer une amitié exclusive avec un seul ou une seule. Pour le seul bonheur de vivre une aventure qui comble. Alors je ne dis pas que c'est toujours ça qui est à l'horizon, évidemment. Il y a de très belles amours humaines, d'ailleurs dès 14-15 ans, qui sont déjà dans une optique où c'est plus qu'une belle aventure qui comble. Il y a déjà comme les promesses d'une vie conjugale et familiale à l'horizon. Mais quand même, quand on rencontre quelqu'un très jeune, ça peut arriver. Et ça peut donner parfois de magnifiques couples. Ce n'est pas si facile de discerner dans le temps long, entre 15 et 25 ans, 10 ans, alors même qu'on mène des vies d'étudiants, que parfois les chemins se séparent, il n'est pas si aisé de faire un vrai discernement. J'en connais, hein. Moi, j'ai marié des gens qui se connaissaient depuis 15-16 ans. Mais c'est rare quand même. C'est rare que ça aboutisse, et ce n'est pas sans difficulté. Donc la question à se poser est la suivante au fond. Suis-je désireux de me fiancer maintenant? De m'engager maintenant dans le mariage? Si c'est non, pourquoi ne pas différer le projet et vivre l'amitié qui m'est donnée à vivre? C'est, il me semble, un peu la voie de la prudence et de la sagesse. Parce que sinon, les fiançailles durent et on n'en peut plus, quoi. Si on est catho et qu'on veut vivre et construire son couple et qu'on choisit la chasteté, si on s'aime éperdument à 15 ans et qu'on se marie à 25, c'est chaud. Hein. Est-ce que c'est raisonnable? Ou alors, si on prend ce chemin-là, quelle est la modalité la plus raisonnable pour vivre ce temps sereinement? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas marié et j'ai été jamais fiancé et j'ai jamais eu de petite copine. Voilà, bon.
Alors, le timing de l'amour. Voilà ce que j'aimerais vous dire pour en arriver à des choses un peu concrètes. Il y a au départ de toute aventure, entre un homme et une femme, un attrait extérieur et intérieur. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il n'est pas nécessaire que ce soit un coup de foudre. C'est la première chose. Deuxième temps, le temps de l'attente. Quand je tombe amoureux, ça veut dire j'étudie. J'étudie pour savoir si oui ou non, il y a quelque chose à approfondir. Donc, je ne déclare pas mon amour tout de suite, mais je vérifie la profondeur de cet attrait en voyant s'il dure dans le temps. Et je cherche aussi, mine de rien, à mieux connaître l'autre, pour m'assurer qu'un éventuel projet de vie commune est possible. Mais je reste dans le registre de l'amitié. Et ça peut se retirer plusieurs fois. Plusieurs fois, je peux avoir un attrait, un temps d'attente, et puis je sens que ça ne le fera pas. Et puis il y a un moment où je sens que ça va le faire, ça peut le faire. Et en plus, je ne suis pas sûr à 100%, mais je sens qu'en face, il y a du répondant. Donc je révèle à l'autre mes sentiments. Il n'est pas nécessaire, là, que la réciproque soit immédiate. La bienveillance peut être unilatérale. L'autre a peut-être besoin de plus de temps et pourra donner sa réponse qu'après l'étape suivante, qui est celle du silence. Et là, c'est difficile, parce que là, on jette son cœur par la fenêtre, évidemment. C'est quand même compliqué de se prendre des râteaux, et on repousse parfois ce moment de la vérité avec l'autre. Parce qu'on n'est pas sûr à 100%, qu'on n'est pas toujours capable de décrypter les signes, et que parfois, les jeux de l'amour provoquent des ambiguïtés dans la relation. Mais il faut un vrai courage. Et peut-être que parfois, on en manque. Autant il faut du courage pour vivre chastement une relation une fois qu'elle est lancée et prise dans l'engrenage des fiançailles et en vue du mariage, mais autant il est aussi encore peut-être plus courageux de commencer même une relation en s'ouvrant à l'autre de ce qu'on a dans son cœur. La quatrième étape, c'est on prend un temps de silence, sans se voir, sans communiquer. Bienheureux les marins qui se barrent pendant 3 mois en mer, après avoir juste, la veille dans l'embarquement, dit « écoute, voilà ce que je ressens pour toi ». C'est toujours profitable, un certain silence, pour laisser à l'autre la liberté d'évoluer, de mûrir, et dire non, c'est mort. Ou bien oh oui. Alors en fixant malgré tout une durée précise, c'est pas la peine de se martyriser jusqu'à la fin de ses jours, évidemment. Mais 1 mois c'est bien. 1 mois c'est bien. Chacun de son côté réfléchit, prie, demande conseil. C'est un temps de désert qui permet aussi de creuser un peu le désir et d'attiser la soif du cœur. Et c'est vrai que ce temps de recul, il est quand même essentiel quand on se propose de se lancer dans une telle aventure, évidemment, qui est la relation amoureuse. Attention, on n'est pas aux fiançailles, là. Là, je parle de la relation amoureuse. On ne joue pas avec les gens, on ne joue pas au tourisme affectif. Commencer une relation amoureuse, c'est pas rien. Donc, il est essentiel de s'asseoir et de réfléchir. Et de ne pas enjamber cette étape qui est si importante dans la construction de la relation avec le garçon ou la fille que j'aime. Et ce temps de silence est d'autant plus nécessaire qu'en fait, il y a une rencontre très forte dès le départ, presque fusionnelle. Et il y a une séparation qui est vitale pour rééquilibrer justement les 4 étages de la fusée, les 4 liens d'âme. Parce que le lien du corps peut parler très très fort et oblitérer les autres dimensions non moins essentielles, non moins importantes,
peut-être plus encore, qui est l'âme, l'esprit et le cœur. Mais le cœur et le corps, dans la relation amoureuse, prend tout le champ de la psychologie. Et donc, nécessité s'impose, là justement, on calme le jeu, quoi. On calme le jeu, il ne faut pas que les chevaux s'emballent, on tire sur les rênes, et on fait une pause. Et c'est d'autant plus nécessaire que parfois, des gestes sous le feu de la passion amoureuse sont posés. Et plus on attend ce moment, plus c'est difficile de le faire. 5e étape, c'est les retrouvailles au terme de cette séparation, pour se confier le fruit de sa réflexion personnelle. Et là, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais on a fait les choses bien, et on en sort grandi l'un et l'autre. Et on a capitalisé une expérience amoureuse qui va nous servir peut-être pour une prochaine fois. Alors, je ne dis pas qu'il faut multiplier les débuts de relations amoureuses pour gagner en compétences et en galons. Mais je dis que quand Dieu permet ça, on ne choisit pas toujours d'aimer, rarement d'ailleurs. Dieu permet ça, peut-être que c'est le bon, peut-être que c'est la bonne, mais j'en sais rien. Et je discerne avec mon intelligence, je réfléchis dans la prière parce que j'ai la foi, et dans le conseil auprès d'autres, et avec le protagoniste. Mais peut-être que ce n'est pas le dessein de Dieu. Mais je n'ai pas perdu mon temps, et je n'ai pas fait perdre du temps non plus à l'autre. Bon, après, souvent c'est la mort d'une amitié. C'est compliqué de poursuivre après, sauf cas vraiment exceptionnel. Mais c'est même pas souhaitable d'une certaine manière. Bon. Et c'est vrai que là, il y a un deuil à faire, celle d'une amitié qui désormais, parce que des sentiments se sont déclarés, est perdue. Mais c'est une perte en vue d'un bien qui est un jour de rencontrer l'élu de son cœur et de fonder un foyer. Alors pendant ce temps, c'est le discernement si on est tous les deux d'accord. On se rejoint dans les mêmes sentiments, et donc c'est le discernement, où on intensifie le dialogue, les rencontres, les activités communes, le courrier. Le courrier, c'est vachement bien. Pour ceux qui savent encore écrire des lettres avec ce qu'on appelle un stylo et du papier, c'est vraiment très bien. Parce que je pense qu'il y a un recul dans l'écrit. On n'est pas dans l'instantanéité du SMS, mais il y a un recul de l'écrit qui est toujours très profitable. Moi, je connais des gens qui ont gardé leurs lettres, et ils les relisent, et c'est très émouvant de voir comment la relation s'est construite. Et 20 ans après, on vient de là, en fait, tous les deux. Et regarde ce qu'on a construit ensemble. C'est très beau. Attention, on est encore dans la construction de la relation amoureuse. Ne pas vivre comme si on était fiancés. Or, les amoureux ont toujours un train d'avance. On vit comme si déjà on était mariés. Il faut dire qu'il y en a patience aussi. Depuis le temps, on est rendu à la 4e étape ou la 5e étape. Et puis on a 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 10 ans de grands désirs de se marier, mais ne pas brûler les étapes. Et souvent, là, c'est la grande tentation de poser des gestes qui vont très vite, trop loin. Pas trop tôt, pas trop vite, pas trop près. Là, c'est chaud, là. Au sens strict du terme. Parce qu'on est shooté aux hormones et qu'il faut retenir la bête, quoi. Et que plus positivement, on a besoin de se donner. Et c'est pas d'abord une tentation ou un péché, c'est dans l'ordre des choses. L'amour pousse à l'union. Et quand on aime quelqu'un très 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 fort, on se contente pas de lui prendre le petit doigt, je t'aime tellement. On a besoin de prendre celui qu'on aime dans ses bras et de se donner, de se blottir dans un être avec son âme, son esprit, son cœur et son corps aussi.
Parce que nous sommes ainsi faits que le seul moyen d'exprimer l'amour qu'on a là-dedans, c'est de passer par là. Enfin, par là. Et le corps, c'est la médiation nécessaire pour dire l'amour. Si j'ai pas de corps, je peux pas aimer. Je ne peux pas manifester l'amour. On se rend plus compte parce qu'on est beaucoup là-dedans, mais le corps est nécessaire dans l'ordre de l'amour pour exprimer l'amour. Il faut, vous connaissez les 5 langages de l'amour, hein. Donc les paroles valorisantes, il faut avoir une bouche, un corps pour les dire, hein. Les services rendus, il faut avoir des bras pour sortir la poubelle, hein. Voilà. Les cadeaux, il faut aussi des bras pour offrir un cadeau, l'acheter, l'empacter et l'offrir. Il y a quoi encore? Il y a la modalité, c'est pareil, le corps est central aussi, et puis évidemment les gestes physiques. Mais tout passe par le corps. Et le corps cherche évidemment à se donner. En tout cas, à ce stade-là, 5e étape, on est encore dans le stade de la relation amoureuse, du discernement. On n'est pas fiancé. Même si on l'est déjà dans sa tête, on ne l'est pas encore. Et il y aurait une tentation de vivre comme si on était presque mariés. Donc chacun connaît parfaitement l'emploi du temps de l'autre. On passe sa journée à faire des textos, coups de téléphone, courriel. Et il y a une dépendance psychologique qui s'installe et qui entame la liberté. Liberté chérie. Non pas de faire ce que je veux et n'importe quoi, justement. De faire ce qui est juste et bon. Pour moi, pour elle, pour lui, pour nous. Et là, il y a, je le disais, un enjeu dans les gestes de tendresse. Les gestes de tendresse qui sont donnés doivent correspondre à cette étape. On est encore de simples amis. On est peut-être amoureux, mais on n'est pas fiancés. On est encore dans le registre de l'amitié amoureuse, si on peut dire. Et il n'est pas nécessaire non plus que le monde entier soit au courant. Encore une fois, pour rester libre dans le choix ultime et final. Et si, pour X raison, on décide de rompre, de se séparer, parce qu'on a appris l'un sur l'autre à se connaître, et on voit que ce n'est pas viable, qu'on n'a pas les aptitudes pour vivre ensemble, eh bien, évidemment, c'est plus douloureux à cette étape-là du discernement, mais on est libre de le faire. La raison est capable d'appréhender, de rester en connexion avec la réalité. C'est long, hein? 6e étape, yeah! Là, on décide de se fiancer. Non, c'est la 6e. J'ai compté. Tu veux on comprenne? 1, il y a l'attrait. 2, il y a l'attente. 3, on révèle ses sentiments. Ah, t'as raison. Quelle est cette chose étrange? Allez, pardon. Non, 4, on prend un temps de silence. Pardon. 5, on se retrouve. Et 6... Oui. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Merci d'avoir participé à la conversation. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Tu vas pas te fiancer si... Bref. Bon, 6e, on se fiance. Et là, on passe un cap. Hein. Là, on passe un cap, on marche ensemble vers le mariage. Donc, c'est le moment de demander la main de sa fiancée. Et d'annoncer cette nouvelle au monde entier. On va se marier! Voilà, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est même nécessaire pour que l'un devant l'autre, on objective la chose. Cette fois-ci, on y va, quoi. On embarque sur le bateau de l'amour. Les fiancés ne sont plus des gens en recherche. Est-ce bien lui? Est-ce bien elle? Mais des personnes déterminées. On s'est choisi. Et il faudra un élément grave pour rompre les fiançailles.
Les fiançailles, c'est fait pour être rompu. À ce stade-là encore, on peut se séparer. Mais il faut un motif grave, évidemment, parce qu'on a franchi toutes les étapes intermédiaires. Là, évidemment, c'est plus on attend, plus on est allé loin dans le discernement, plus c'est chaud. Mais parfois, il faut avoir le courage de faire ça. Et là, dans ces périodes de fiançailles, on a des gestes aussi adaptés. On n'entre pas encore dans le Saint des Saints, dans le domaine de l'intimité sexuelle. Cohérence entre le langage du corps et celui de l'esprit. Alors, 7e étape, la bénédiction des fiançailles, et puis 8e étape, la préparation immédiate du mariage, spirituelle, humaine, psychologique, et puis matérielle du mariage. Et le mariage, enfin, qui conclut ce long temps de mûrissement et de discernement. Alors on va passer aux travaux pratiques, si je puis dire, enfin en théorie. Alors ce que j'appelle les travaux pratiques, c'est finalement, il faut dire les choses par leur nom, quoi. Ça veut dire dans cette délicatesse de ma relation avec le sexe opposé, qui est marquée par cette bienveillance fondamentale, qui veut aimer les autres pour eux-mêmes et non pas pour soi, dans un élan vraiment oblatif et gratuit, cherchant d'abord l'amitié et la beauté de l'amitié, vient le moment où la convoitise malgré tout s'y mêle, et c'est normal, parce qu'on aime toujours quelqu'un sous le rapport où c'est un bien pour moi. On aime l'autre plus pour lui-même, mais aussi pour soi, et c'est naturel et normal. Vient le moment crucial, notamment pendant les fiançailles, parce que là, on se dit, ouais, quand même, là, on a un peu le droit. Qu'est-ce que je peux poser comme geste de tendresse et d'amour ? Alors là, je parle sous le couvert d'éminents moines, de saints moines. Là, c'est Don Louis, dont je m'inspire beaucoup pour la conférence. Voilà ce qu'il dit, Don Louis. D'abord, il dit qu'on n'est pas tous égaux, que la sensibilité sexuelle, il y a des degrés différents selon les uns et les autres. Et puis, il y a sans doute, alors je ne sais pas si c'est vrai ça, bon, je ne vais pas poser la question publiquement, mais je serais intéressé si les filles pouvaient me répondre après, là, dans la cour, là. Si il y a une grande différence dans la répercussion des gestes entre un homme et une femme. C'est-à-dire qu'on dit que l'homme, c'est plutôt une essence, parce qu'il part très vite, et la femme, c'est un diesel. Enfin, au niveau stimuli sexuel, l'homme, c'est hyper simple, c'est binaire. Il y a un bouton, quoi. On, off, paf. On, bim, c'est parti. Et pour la femme, c'est un immense tableau de bord d'A320. Et donc, tout doit rentrer en résonance, et donc ça prend un certain temps. Mais une fois que c'est parti, ça met du temps aussi à descendre. Bon, vous me direz, les filles... En tout cas, évidemment, oui, dans cet apprentissage de la chasteté, on est différents, garçons et filles. Et donc, il y a des gestes de tendresse qui, par nature, indépendamment même des sensibilités, des gestes de tendresse qui, par nature, impliquent un début d'excitation sexuelle. Et ces deux choses, me semble-t-il, les caresses trop intimes et les baisers profonds. Les caresses. Alors, que le garçon que vous êtes sache que la sensibilité d'une femme, dit-on, mais j'aurai la confirmation tout à l'heure, est beaucoup plus diffuse que celle d'un homme et se répartit sur tout son corps. Alors, il y a un prêtre qui donnait ce conseil à un fiancé
entre les épaules et les genoux, pas touche. Après, les baisers. Alors, une chose est de déposer un baiser sur des lèvres, autre chose est de s'étreindre passionnément en s'embrassant à pleine bouche, le French kiss. Alors, le premier est sans doute concevable pour des fiancés, mais le second est peut-être limité. Pourquoi? Parce que franchement, c'est presque une évidence, quoi. C'est-à-dire que ce baiser est comme le prélude de la relation charnelle. Dont Louis dit qu'au niveau du visage, déjà, les deux ne font qu'une seule chair. C'est vrai un peu quand même. C'est vraiment, pour le coup, même si ça peut paraître ringard, mais déjà des préliminaires, ça. J'entre dans une intériorité physique. Dans l'un et l'autre cas, pardonnez-moi, ça peut se cabrer, mais il s'agit de muqueuse. Hein. On entre dans l'intimité physique de la personne. Alors évidemment, aujourd'hui, à 12 ans, on se roule des galoches à n'en plus finir devant tout le monde au sortir de l'école. Donc ça paraît un peu décalé ce que je dis. Mais peut-être que c'est prudence, en fait, d'accepter une certaine frustration dans l'expression de l'amour. Bon, voilà. Après, on peut en discuter. Hein. En tout cas, si vous voulez, si un garçon me disait, ben voilà, moi je l'embrasse tous les 4 matins à pleine bouche et je garde mes mains gentiment derrière mon dos, j'aurais du mal à le croire, en fait. Parce que les gestes d'intimité appellent d'autres gestes plus forts encore. Et puis dans ce domaine-là, quand on commence le petit doigt, je pense que très vite, on y passe tout entier, évidemment. Donc il faut accepter peut-être une certaine ascèse dans ce domaine-là. Surtout en plus si, par aventure, on se sépare et que les fiançailles n'aboutissent pas à un mariage. Oui. Plus on était loin dans l'échange physique, plus c'est compliqué de se séparer aussi librement. Enfin, dont Louis donne quelques conseils, en fait, pour vivre au mieux ce temps de la chasteté dans la fiançaille, mais vous voyez, même en amont, ça donne déjà, si dans la fiançaille, on est aussi délicat, c'est-à-dire que bien avant, on l'est aussi, et encore plus, en fait. Et c'est vrai qu'il y a le grand principe d'éviter les occasions, en fait. Si on décide pendant le carême de souris et de chocolat et que dans la cuisine, à portée de main, dans le placard, c'est rempli de crunch, ben, forcément, je vais manger du crunch. Enfin, moi, en tout cas, hein, peut-être pas vous, mais... Et donc, il y a une manière d'être prudent dans nos relations entre garçons et filles. Pour garder cette chasteté qui règle nos capacités d'aimer, pour se donner en vérité et dans des gestes appropriés, dans le cadre de l'amitié, dans le cadre de l'amour aussi, quand vient le temps de ces échanges, il faut être prudent, c'est sûr. Par exemple, on ne dort pas dans le même lit, vous voyez. Bon. Et même, je dis souvent à des fiancés, si à 23h30 le soir, vous vous retrouvez dans une position semi-allongée dans le même canapé, c'est chaud. Allez, c'est chaud. Il faut prendre les moyens de sa politique, oui. Faut-il éviter de dormir seul, sans personne pour garder la chandelle, ou tenir la chandelle plutôt, dans un même appartement? Peut-on se déshabiller l'un devant l'autre? Après, on va pas faire... Moi, on n'est pas jésuite, hein, donc on ne va pas faire une casuistique avec permis, pas permis, défendu ou allez-y. Mais chacun sait dans son cœur comment vivre aujourd'hui dans l'état et le stade de votre relation amoureuse, enfin, de la construction de votre relation amoureuse, ce qu'il faut faire ou pas faire.
Dans tous les cas, il s'agit évidemment, et c'est la conclusion de ce topo, de servir le bien et la joie de mon être face à moi-même, face à Dieu et aussi aux autres. Et je vais vous citer, parce que je ne peux pas ne pas vous citer, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui dit par manière de parabole, au fond, l'enjeu de l'amour chaste entre garçons et filles, quel que soit le stade où on en est. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix, sous le pommier. »« Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le petit prince. » Mais après réflexion, il ajouta : « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » ?»« C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Cela signifie créer des liens. »« Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit le renard. »« Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe pas de marchands, d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »« Que faut-il faire ? dit le petit prince. »« Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Puis il ajouta : « Va, tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. » Et le petit prince revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Amen. Oh. C'est drôlement bien. Est-ce que vous avez des questions ? Moi j'en ai, mais pour tout à l'heure. Oui, moi j'ai une question. Oui. Vous avez dit qu'on aime l'autre pour lui-même, mais aussi un peu pour soi-même. Est-ce que vous pouvez développer ? Eh bien, il n'y a que Dieu qui peut aimer les autres pour eux-mêmes. Parce que Dieu n'a besoin de personne. Alors c'est dur à entendre, hein, peut-être, mais c'est une vérité à la fois théologique et métaphysique. Dieu est infiniment heureux car il partage son être à trois, si on peut dire, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais fondamentalement, Dieu, on ne peut pas l'enrichir de quoi que ce soit. C'est lui qui nous enrichit de son infinie bonté, de son infinie perfection, de son amour infini. Tout est infini en Dieu. Nous sommes des créatures, donc marquées par une finitude. Je ne peux pas trouver en moi-même totalement mon bonheur. Je m'accomplirai
en me reposant dans le cœur d'un autre. D'abord de Dieu, source de tout amour, et dans le cœur d'un ami, d'une femme ou d'un mari. Et là où il y a besoin, là où il y a mendicité, il y a amour de convoitise. J'ai besoin de toi pour être heureux. Ah, en partie. Mais je ne peux pas être à moi-même mon bonheur. Dieu est à lui-même son bonheur. Donc il ignore la convoitise. Nous, on n'ignore pas, on a besoin des autres. Et quand on aime quelqu'un, c'est toujours sous le rapport où c'est un bien pour moi. Si un jour un fiancé me dit « Ah là là, je me marie avec Hildegarde, parce que vraiment, je l'aime que pour elle, et pas pour moi, elle ne m'apporte rien », je lui dis « Mais je te marie pas, mon gars. C'est pas un amour humain, ça. C'est un amour d'alien. Enfin, tu te prends pour qui? Pour Dieu. » Hildegarde, pardon, tu l'aimes justement parce qu'elle te comble aussi, et c'est bien naturel. Mais quel est le rapport entre l'amour de bienveillance et l'amour de convoitise? Est-ce que tu l'aimes plus pour toi? Je te marie pas. Ou est-ce que tu aimes plus elle que toi? Je te marie. C'est un amour ordonné. Hein? La perfection de l'amour, ce n'est pas d'évacuer la convoitise, c'est de la subordonner à la bienveillance. Une femme a besoin d'être désirée. On a besoin d'être aimé. Sinon, on est malheureux. Enfin, je suis pour toi un bien immense. Et nous nous reposons l'un l'autre dans ce que nous apportons mutuellement. Les biens immatériels, spirituels, notre foi commune, nos convictions, nos passions, la mer, la montagne, et nos corps aussi. Et l'affection qu'on se donne, la tendresse qu'on se prodigue. La question, c'est souvent l'ordre. Qu'est-ce qui est premier et second? Qu'est-ce qui est principal et secondaire? Et ne pas inverser justement les hiérarchies de l'amour. C'est clair ce que je dis? Donc l'amour amoureux est une variante de l'amitié, ouais. Et un composant de l'amitié. Est-ce que l'amitié est lui-même un composant de l'amour du prochain? Parce qu'il n'y a pas de réciprocité ou de bien partagé dans l'amour que je porte à mon prochain, dans la personne que je croise dans la rue. Ça, c'est quelque chose de plus global. Ouais. L'amitié, c'est déjà, ça ne s'applique déjà qu'à X personnes avec qui j'ai noué un lien et que j'ai... Oui, je vois le sens de ta question. Alors, voici ma réponse, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense qu'on est humain. Et dans le cœur de l'homme, il y a une amitié presque spontanée. On ne peut pas se résoudre, comme dit Aristote, à des amitiés utiles. L'amitié dont je parle, où il y a une prédominance de la bienveillance, c'est une amitié parfaite, une amitié honnête, comme dit Aristote. Pourquoi? Parce que le bien est au centre, mais le bien moral. La noblesse du cœur s'exprime dans un amour d'amitié où la bienveillance prédomine. Les amitiés utiles sont des amitiés intéressées, où prédomine la convoitise. Typiquement, c'est le champ immense des relations professionnelles. Si tu vends des beignets et que tu passes ton temps parce que tu aimes les gens à les offrir, tu mets la clé sous la porte en 15 jours. Tu es obligé d'avoir une relation intéressée, contractuelle avec les gens. Mais un bon commerçant ne fait pas l'économie de l'amitié. Par calcul peut-être intéressé, mais surtout parce qu'on a besoin de mettre de l'amitié en tout. Et on est heureux dans le travail où justement on ne se contente pas d'avoir une relation de supérieur à inférieur. Sinon on en crève. Enfin, si l'amitié est purement utile et qu'on n'est que dans l'ordre de la convoitise, où on est intéressé les uns par rapport aux autres, c'est déshumanisant en fait. Donc je pense que l'amitié, c'est vraiment le socle fondamental qui fait la joie et la prospérité des sociétés et de l'homme. Alors ensuite, il y a des relations très spéciales qui sont marquées du sceau d'une gratuité et qui fait que là, on est dans une école de l'amour. Et c'est la famille. Malheureusement, ce n'est pas le cas toujours. Hein. On peut s'entre-déchirer dans les familles en dégradant l'amour. Mais normalement, il y a des lieux connaturels à cette bienveillance qui fait prédominer le don et la générosité, et c'est la famille. C'est la vie conjugale et la famille. C'est la raison pour laquelle, si la société trouve dans la famille sa première cellule, elle est assurée d'être dans la paix, parce que justement, l'amitié est au centre. S'il n'y a pas ça, à terme, c'est l'anarchie et la guerre. Hein.
Et cette amitié, elle prédomine au sein des familles, au sein d'une nation et entre les nations. Si les nations étaient purement dans des relations d'intérêt, ben on arrive au drame de la guerre mondiale. Et on n'est plus capable d'être des hommes, sauf parfois à la Noël en 1914 ou 1915, quand côté allemand et côté français, on se réunit pour fêter Noël, en faisant taire les armes, contre d'ailleurs l'avis des chefs qui crient à la trahison et qui fusillera peut-être au passage quelques Français ou quelques Allemands qui ont pactisé avec l'ennemi. Mais l'homme est fait pour l'amitié. Dernière question. Est-ce qu'on peut rapidement revenir sur la notion de solitude dont vous avez parlé là au début de la question. À titre d'exemple, dans un livre, je sais plus quel, l'auteur parlait un peu du pèlerinage de l'homme qui consistait à aller chercher, à aller trouver sa force, pour ensuite revenir et l'offrir à la famille. Est-ce que c'est... Ah bah c'est encore mieux dit que moi. Parfait. Bravo, on peut l'applaudir. Non, mais c'est tout à fait l'idée. Je ne l'ai pas beaucoup développé, mais c'est l'idée en fait. Et encore une fois, le cadre de l'amitié permet ça. Parce que l'amour court-circuite cette étape fondamentale de la construction de la personne. Alors ce qui est vrai pour un homme est aussi vrai pour une femme, hein, d'une certaine manière. Mais l'enjeu est encore plus important pour un homme. Parce que il y a un rapport de l'homme à la solitude qui est plus marqué que la femme, me semble-t-il. Une femme aimera vivre une aventure, enfin une aventure au sens de aventure culturelle, sportive ou le voyage, mais à plusieurs. Il faudra un côté relationnel dans l'aventure. Un homme, lui, son grand kiff, c'est de partir avec son traîneau, ses chiens, et traverser l'Arctique jusqu'au pôle, quoi. Tout seul. Ouais, je l'ai fait tout seul. Il y a ce besoin de se confronter à lui-même dans une solitude qui va le construire. Ça, c'est vrai. Oui, c'est tout à fait juste. En tout cas, moi, je m'y retrouve beaucoup là-dedans. Ouais. Et alors, moi... oui, c'est intéressant, parce que justement, ça me revient. Parce que dans cette solitude-là, Dieu n'est pas loin, évidemment. Dans la théologie du corps de Jean-Paul II, il y a un moment où Jean-Paul II, qui commente la Genèse, dit, mais on l'a cité, hein, la Genèse, il y a un moment où Adam est seul. C'est qu'après que Dieu lui offre une aide semblable à lui, qui est Ève. Ah, l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais avant, il est seul. Et dans cette solitude, il souffre. Il n'a personne à qui parler, avec qui rentrer en communion. Parce que le lapin, c'est quand même limité, quoi. Bon. Et puis le ficus aussi, il n'a pas beaucoup de conversation. Et enfin, quelqu'un d'humain, de spirituel, capable de connaissance et d'amour, lui est présenté, c'est le bonheur. Bon. Mais il y a ce moment dans l'histoire de l'humanité, si on peut dire, métaphysiquement, où l'homme est seul. Et là, Jean-Paul II dit, l'homme est partenaire de l'absolu. Et c'est ça qu'on a au fond du cœur, nous les gars. Et les filles aussi, hein. Mais les gars un peu plus. Parce qu'on était là au début quand même. et donc, il y a ça qu'il faut assumer, en fait. Dans cette conquête de la vie, de soi-même et de Dieu, il faut honorer cette part de solitude originelle qui est en nous et qui revient à la surface, en fait. Et ce qui est très beau pour nous, les religieux, c'est que, et les religieux, les religieuses d'ailleurs, hein, c'est l'homme générique, c'est que notre vocation au célibat, à cette solitude, rien qu'avec Dieu, s'origine dans cette solitude originelle. Tous, nous sommes partenaires de l'absolu. Parce que tous, au début de l'histoire de l'humanité et de nos histoires, nous avons été seuls face à Dieu. Et nous le serons au moment de notre mort. Là, on est seuls. Et c'est là-dessus que s'enracinent et s'originent tous les états de vie. Mais évidemment, le nôtre a un titre plus symbolique, parce qu'on n'a pas de compagne semblable à nous. On a des compagnons semblables à soi, mais justement, ce ne sont pas des femmes. Voilà. Mais pour ceux qui sont mariés, il faut honorer cette part de solitude. Le mariage ne vient pas gommer cette vocation à être partenaire de l'absolu. Et ça s'accomplit aussi d'une autre manière dans le mariage. Et d'ailleurs, votre futur mari, votre future femme aura beau toutes les qualités, elle aura beau être la plus belle, la plus généreuse, la plus intelligente, elle ne pourra pas combler cette solitude qui est au fond de votre cœur. Le seul capable de la combler, c'est Dieu.
Et donc, pas d'illusion. Ne demandez pas à votre mari, à votre femme, d'être Dieu, à la place de Dieu. Vous serez toujours déçus. Hein. Parce que Dieu, lui, ne ronfle pas. Ça, c'est sûr. Seul, il est capable de combler toutes les aspirations du cœur de l'homme et de la femme. Mais donc, tu vois, voilà, ça c'est bien ça. Bonne remarque.